Quel est l'état des lieux entre les politiques publiques? Comment est-ce qu'elles ont évolué sur une dizaine d'années? Et pareil sur cette connaissance, voire cette intégration du design dans les projets. Vu de notre fenêtre, nous, on estime qu'on a eu 3 vies en 13 ans. Pendant 6 ou 7 ans, les collectivités nous ont beaucoup demandé de faire la preuve de concept des méthodes d'innovation par le design. Donc, elles ont voulu tester des méthodes d'innovation qui passaient par le travail de recherche utilisateur, le test. Et au lieu de décider à deux de ce que va être une politique publique, on associe les futurs utilisateurs, on associe les citoyens, on associe les parties prenantes et on fait un travail de co-conception des politiques publiques. On a beaucoup, les premières années, on a mené une vingtaine de résidences où il s'agissait d'appliquer ces méthodes je sais pas, au problème de l'accès à la santé en Auvergne ou à comment est-ce qu'on peut améliorer un projet de lycée en associant les lycéens, les parents d'élèves, etc. Lorsqu'on crée ou on rénove un lycée. Donc on a eu beaucoup de terrain pour tester ces méthodes. Ça a été toute notre première partie. Et puis au bout de 6-7 ans, on a vu apparaître des collectivités qui commençaient à maîtriser la pratique de ces méthodes, mais qui voulaient créer leur propre 27e région, d'une certaine manière, qui voulaient créer leur propre équipe de designers, qui voulaient internaliser ce savoir-faire, en fait. Et ça correspond à peu près, on est en 2012-2013, au moment où pas mal de collectivités en France décident d'internaliser des fonctions de designer, mais aussi de sociologue, de spécialistes des sciences comportementales, de spécialistes de l'innovation, et de créer des équipes innovation, des laboratoires d'innovation. Et pour nous, ça a été la deuxième ville de la 27e région. Pour eux, c'est des questions assez compliquées, du genre, est-ce qu'il faut recruter des designers? Est-ce qu'il faut créer une équipe ad hoc? Si on crée une équipe ad hoc, est-ce qu'elle va rejoindre l'équipe d'études, la direction des études existantes? Ou est-ce que c'est… À quel service on rattache Voilà, où on va le mettre dans l'organigramme, etc. Et donc, pour répondre à toutes ces questions, on avait proposé de dire, essayons. La dernière phase en date de la 27e région, c'est en 2018 environ. Ça correspond aussi au moment des Gilets jaunes, où on s'aperçoit, évidemment, comme d'autres, qu'au fond, si on veut vraiment faire bouger le système, il ne suffit pas de faire bouger les méthodes, de faire appliquer des méthodes d'innovation, il ne suffit même pas de créer des cellules d'innovation, il faut changer la pratique du pouvoir, en fait. C'est au niveau de la façon dont sont prises les décisions par les directions générales, par les élus, par les exécutifs, par les différents cercles de décision. C'est à cet endroit-là que se situe un peu le plafond de verre. Et donc, depuis 2018, on s'intéresse aux questions d'innovation dans la gouvernance, c'est-à-dire comment on invente des nouvelles formes de décision dans lesquelles les pouvoirs publics, les collectivités sont associés aux citoyens, aux entreprises, et comment on peut avoir des formes de gouvernance plus ouvertes. On ouvre une expérimentation, notamment avec le conseil départemental de la Gironde, sur les nouvelles formes de comptabilité. Et notamment, comment on fait rentrer des critères écologiques et sociaux dans les systèmes comptables. Donc, vous voyez qu'en fait, le design, pour nous, c'est une constante, mais on a fait dialoguer le design avec d'autres disciplines. Là, en ce moment, c'est la comptabilité. On travaille avec des économistes aussi. Donc, nous, on a une conception très pluridisciplinaire, en fait, du design. Il faut reconcevoir les politiques publiques, mais il faut les reconcevoir aussi avec des juristes, des comptables. Il faut redesigner la comptabilité, il faut redesigner la gouvernance. Et donc, voilà, en aucun cas, c'est une vision uniquement centrée sur la conception orientée utilisateur. Ça va au-delà. Voilà un peu comment on a évolué au fil des ans.